Bonjour tout le monde et bienvenue une fois encore dans cette vidéo. Nous allons parler cette fois-ci de mécanismes et de mouvements. Alors j'ai décidé tout récemment de m'acheter un bouquin qui contient pas mal de mécanismes, notamment 507 plus précisément. Bouquin que je vais vous présenter juste dans quelques secondes. Et dans ce bouquin, j'ai vu voilà, qu'il y avait déjà depuis des années des mécanismes qui ont été imaginés pour servir dans l'industrie, hein. Donc le bouquin dont je parle, c'est le bouquin 507 Mechanical Movements de Henry T. Brown. Donc la page de garde déjà vous laisse entrevoir ce dont il s'agit et ce que comporterait le bouquin. Alors, j'ai dans cette vidéo choisi de faire le modèle 3D de ce dessin, voilà, du mécanisme numéro 27 dans le bouquin qui est le mécanisme nommé Multiple Gearing ou Gearing, suivant comment est-ce que vous le dites en anglais. Et en fait, ce mécanisme qui, je cite, Recent Invention, par- pardon, the smaller triangular wheel drives the larger one by the movement of its attached friction rollers in the radial grooves. Alors, j'ai pris la peine de traduire le tout en français, donc je l'ai traduit comme suit, engrenage multiple. Bien sûr, c'est une section d'éléments ou bien de pièces qui s'engrènent entre elles. Et c'est une invention récente, dit le bouquin. Donc la petite roue, voilà, c'est la roue triangulaire que vous voyez là. Donc la petite roue triangulaire, c'est cet élément-là. Eh bien, c'est la roue qui entraîne la grande. La grande, c'est celle qui a la grande diamètre. Voilà, avec un arbre de sortie à ce niveau. L'arbre d'entrée de la petite roue, elle est ici. Donc, entraîne la grande roue par le mouvement de ces rouleaux. Il y a trois rouleaux qui sont liés à la petite roue et qui pivotent autour de l'axe, autour de l'axe. Voilà. Donc, au mouvement de ces rouleaux de friction fixés dans les rainures. Il y a des rainures qui sont préconçues et qui sont intégrées à la grande roue. Voilà, ce sont des rainures qui ont été taillées dans la grande roue. Et c'est au travers de ces rainures, bien pas au travers, mais c'est dans ces rainures-là que vient coulisser les rouleaux de friction en question. Alors, afin de pouvoir modéliser en 3D cette pièce, eh bien, j'ai créé un ensemble de 6 parts. Donc, j'ai utilisé le logiciel SolidWorks pour faire la création du mécanisme. J'ai commencé par créer la grande roue, voilà, qui est la roue numéro 1, voilà, qui est là, qui comporte 3 rainures. Donc, une rainure qui traverse toute la roue, la seconde rainure qui est là, et la troisième rainure qui est ici. J'ai créé les 3 rainures, j'ai fait les évidements qu'il faut, donc ces évidements triangulaires qui représentent des parts de camembert ou de pizza, voilà. J'ai ensuite créé la roue triangulaire, c'est l'élément numéro 2 que nous voyons à ce niveau. Donc c'est cette roue-là qui comporte des trous, voilà, 3 trous, dans lesquels viendront être disposés les rouleaux de friction. Donc en numéro 3, nous avons les rouleaux de friction, voilà, que nous avons ici, les rouleaux de friction, pardon. Ce sont des rouleaux qui doivent être choisis dans des matériaux bien précis pour que ça puisse coulisser sans frottement de préférence dans les rainures de prévues sur la grande roue. Ensuite, nous avons l'élément 4 que j'appelle le galet central. Alors, le galet central me sert juste à vérifier le positionnement de cette partie cylindrique qui est liée à la roue triangulaire. Vous verrez après sur l'assemblage 3D sur à quoi ça ressemble. Ensuite, j'ai l'élément 5 qui est le corps fixe. Ben, le corps fixe, c'est un élément que moi-même j'ai rajouté. C'est un corps que je vais fixer dans mon animation et dans laquelle ou bien autour de l'axe duquel viendra tourner l'arbre de sortie de la roue, de la grande roue. Voilà. Et enfin, un sixième élément qui est le corps fixe d'entrée. Voilà, c'est l'élément que j'ai ici, le corps 6 d'entrée, qui est également un élément que j'ai moi-même rajouté et qui va me servir dans la simulation afin de faire tourner la roue triangulaire dans l'axe du corps fixe entrée. Une fois que j'ai défini mes trois, bon pas mes trois, mes 6 composants pour effectuer la modélisation 3D et la simulation de la cinématique, eh bien j'ai conçu dans le dur et comme il faut l'ensemble des pièces qu'il faut, plus l'assemblage. Donc ce que vous voyez là, c'est une mise en plan de l'assemblage avec des dimensions données, hein. Je vous informe que voilà, je suis disposé à vous envoyer les fichiers 3D ainsi que le fichier de l'assemblage, puis, pas plus, plus
la simulation des mouvements et donc de la cinématique du mécanisme. Voilà, donc j'ai mis quelques valeurs là et qui vous serviront pour ceux qui veulent représenter ou bien refaire le modèle tranquillement chez eux. J'ai réalisé ici une coupe pour montrer que voilà, il y a de la matière tout au long de l'assemblage et donc tous les éléments s'engrènent entre eux. Vous verrez ici des marquages A, B, C, D, E, F qui me servent à quoi? À repérer les blocs créés par les rainures. Alors, j'ai mis ces marquages afin de voir la rotation de la grande roue lors du mouvement du mécanisme. Donc, c'est plutôt un élément que j'ai rajouté moi-même qui me servira à bien voir comment est-ce que le mécanisme fonctionne. Ensuite, vous verrez également des marquages 1, 2, 3 sur la roue triangulaire et qui me servent à repérer les rouleaux de friction coulissant dans les rainures. Eh bien, lors du mouvement, j'aimerais bien voir quel rouleau passe dans quelle rainure. Bien. Donc, voici un petit peu une vue éclatée en couleur du modèle 3D. Donc, vous aviez déjà vu une vue éclatée sur la mise en plan du modèle. Ici encore, nous avons une vue éclatée, voilà, du modèle 3D. Je vous remontrerai tout ça sur le logiciel directement. Et nous avons ici un schéma d'assemblage, voilà, que je montre là. Et j'ai rajouté ici une flèche et une autre là. L'objectif, en fait, c'est de voir comment se comporte la grande roue, voilà, lorsque nous faisons tourner la roue triangulaire. Ici, et comme le dit le mécanisme, en fait, c'est la roue triangulaire qui fait tourner la grande roue au travers de ces rouleaux de friction. Donc les rouleaux de friction, je rappelle, sont les parties violettes là que nous avons ici. Eh bien, je veux savoir combien de fois est-ce que la roue triangulaire va tourner afin que la grande roue puisse effectuer un tour entier sur elle-même. Cela nous permettra de déterminer quoi? De déterminer le facteur de réduction du mouvement de rotation de la petite roue par rapport à la grande roue qui est la sortie du mécanisme. Donc en entrée, nous aurons un certain nombre de tours, un certain nombre de tours, voilà, qui est ici en entrée. Et nous voulons voir le nombre de tours que nous obtiendrons à la sortie. Eh bien, j'ai déjà fait le calcul et nous avons un facteur de réduction de 2. C'est-à-dire qu'il faut tourner la roue triangulaire 2 fois pour que la grande roue se tourne une seule fois. Donc, ce mécanisme est en soi un réducteur de mouvement, voilà, un réducteur de vitesse. Donc, lorsqu'on a un moteur qui tourne 2 fois plus vite et qu'on veut seulement avoir la moitié de son mouvement, eh ben, on peut utiliser ce mécanisme-là pour déterminer la vitesse de rotation moindre 2 fois. Donc, tout comme je le disais, voici donc mon mécanisme. Ben voilà. Et là, nous avons la grande roue que je vais sélectionner là. Voilà, donc ça c'est la roue avec les rainures radiales, bien qu'il comporte les labels A, B, C, D, E, F, comme je le disais. Donc lorsque je le mets par exemple en transparent, eh ben, nous voyons ici le galet vert que nous avons ici, que j'appelle le galet central, qui me permettra de voir la tangence entre elle, voilà, et entre elle. Et lorsque je vais mettre également cette partie, si je le tourne comme ça, voilà, la tangente entre elle et ce cylindre. Bien. Donc, nous avons ici un arbre de sortie, voilà, de la grande roue. Ici, voici l'arbre d'entrée de la roue triangulaire. Donc, voici un petit peu ce à quoi ressemble la roue triangulaire dans le 3D. Bien, je remets cette pièce en non transparent. Et voici un petit peu à quoi ressemble le 3D. Très bien. Je vais maintenant simuler le mécanisme et vous allez voir comment est-ce que, eh bien, il fonctionne. Je vais bien le positionner. Voilà, l'agrandir comme il faut. Je vais lancer le mouvement. Bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, j'ai bien sûr rajouté en fait au mouvement une décomposition plus, bon, un désassemblage plus un assemblage. C'est-à-dire une vue éclatée et enfin un assemblage. Et moi, ce qui m'intéresse serait de voir combien de fois est-ce que je dois tourner la roue triangulaire, voilà, afin que la grande roue fasse un tour complet. Bien. Positionnons le point A et le rouleau 1. Voilà, donc le point A que nous avons ici. Voilà, et le rouleau 1 que nous avons là. Sur le même alignement. C'est-à-dire que nous avons le rouleau 1 à ce niveau
et le point A qui est là. Nous allons faire tourner le rouleau, pas le rouleau, la roue triangulaire d'un tour complet. C'est-à-dire que nous allons revenir à la position 1 lorsqu'on va faire tourner la roue triangulaire. Allons-y. Voilà. Et je ramène ça à la position 1. Qu'est-ce que vous observez? On observe que quoi? Que le point A est descendu en bas. C'est-à-dire que le point A a parcouru quoi? 180 degrés, la moitié de la roue. Lorsque je fais encore tourner la roue triangulaire une seconde fois, et je ramène ça là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le point A revient à sa position d'origine. C'est-à-dire qu'on a fait tourner 2 fois la roue triangulaire pour que la grande roue se tourne d'une seule fois, d'où le facteur de réduction de 2. C'est-à-dire que si on faisait tourner la petite roue d'une vitesse V0, eh bien, pas d'une vitesse, non. Si jamais on fait tourner la roue triangulaire d'un tour complet, eh bien, la grande roue ferait demi-tour sur elle-même. Donc, un tour complet fait tourner la grande roue de moitié. Et 2 tours complets de la roue triangulaire fait tourner quoi? La grande roue en entier. Voilà ainsi le facteur de réduction que nous avons. Je vais relancer encore une fois la simulation pour que vous observez comment ça tourne. Ensuite, la vue éclatée. Une fois que la vue éclatée sera réalisée, eh bien, nous aurons ensuite un rassemblage du tout. Donc là, vous voyez toutes les pièces avec la simulation. Bien. Eh bien, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à suivre régulièrement ma chaîne parce que je publie au moins une vidéo chaque semaine. Je vous invite à liker cette vidéo. Je vous invite à la commenter avec vos questions, vos remarques et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et vous y trouverez l'ensemble des vidéos que je crée pour des objectifs différents. À bientôt.